Donc vous avez le bâton, vous le tenez par la pointe vers l'avant, d'accord? Et pour marcher, pour bien marcher avec ces bâtons, il faut s'en servir pour pousser. Vous voyez, le bâton, il avance avec moi, mais il garde toujours le même angle par rapport au sol. On se met en route? C'est parti. Alors tranquillement au début, et on accélérera après. Dans ce quartier de Saint-Denis, seuls 46% des habitants pratiquent une activité physique régulière. C'est 20% de moins qu'au niveau national, et les conséquences sur la santé des habitants sont désastreuses. Pour les inciter à bouger, pour promouvoir l'activité physique, la Maison de la Santé de Saint-Denis mène depuis 2 ans un projet unique en France. On a une population ici qui est très sédentaire, ça veut dire qu'ils bougent moins que ce qu'il faudrait. Et on sait qu'on est surreprésenté pour l'hypertension, le diabète, l'insuffisance rénale, le cancer du sein, le cancer du côlon. On est dans des quartiers où l'incidence, c'est-à-dire la proportion de personnes malades de ces maladies-là est très forte, beaucoup plus forte que dans la moyenne nationale française. Donc c'est vrai qu'on a une mauvaise santé globale de la population et que ce critère sédentarité en est une des causes principales. Mais poussez derrière, parce que là vous plantez le bâton et après vous relâchez tout de suite. Du coup il vous sert à rien en fait, c'est pour ça qu'il vous embête. Après c'est dur, on marche quand même à un bon rythme. Voilà. Parce que moi je suis pas toute jeune non plus. Voilà. On est vieille, on a la retraite. J'ai quand même 78 ans. Wow. Quand on fait de la marche nordique, il y a la quasi-totalité des muscles du corps qui travaillent, mais de façon, on va dire, régulière, pas à haute intensité, mais pas à faible intensité non plus. Donc c'est une activité qui est vraiment adaptée aux personnes voilà, qui ont un certain âge ou qui ont des petits soucis de santé. Voilà. C'est faire une activité physique régulière sans prendre de risques pour sa santé. Je fais pas de sport. J'ai arrêté depuis longtemps et puis bon il y a l'oxygène, il y a tout ça, puis on est avec pas mal d'amis, c'est agréable. Puis le groupe est sympa, alors... On marche nous-mêmes, on fait marcher nos artères, notre cœur, parce qu'après on s'ankylose, on devient une grosse patate. C'est vrai, c'est pas pour elle, hein. Non mais c'est vrai en plus. Tu peux me filmer, moi j'ai perdu 8 kilos depuis le mois de septembre. Pour les seniors, en 2 ans d'action, on a réussi à développer 3 activités, donc le yoga, le renforcement musculaire et la marche ou marche nordique. Pour les mères au foyer, on a aussi développé le renforcement musculaire qui peut leur correspondre, le yoga, la marche, elles sont aussi les bienvenues, et également le fitness. Pour les jeunes, on a réussi à développer principalement le parcours sportif, qui est composé de 6 agrès qui sont à disposition tout au long de l'année à n'importe quelle heure pour les jeunes. Le matin, on est tranquille ici, pas trop de personnes. Dans la soirée, c'est blindé, il y a trop de monde. Ça plaît vraiment aux gens, surtout aux jeunes. Surtout aux jeunes, ça leur plaît vraiment et moi, je trouve ça bien. Quand vous venez là tous les jours, en moins d'1 mois, vous allez voir un changement au moins dans votre corps, vous voyez un peu. Vous savez que non, au moins le travail y rentre. Les gens pensent que l'activité physique, c'est que le sport en fait. Donc c'est du foot, du basket, des activités intenses où il faut s'entraîner, être assidu, acharné un petit peu sur l'activité, alors qu'en fait pas du tout. Nous ce qu'on veut c'est que les gens bougent, fassent de l'activité physique sans faire forcément une activité sportive. Pas de recherche de performance, c'est vraiment de l'entretien du corps, on est là pour se faire plaisir, s'amuser, rigoler et s'entretenir en même temps, mais sans visée compétitive. On se remet devant une ligne. On passe devant, derrière, mais en se déplaçant sur la droite. Donc même chose que d'habitude, on n'écarte pas trop les pieds. Notre but principal, c'est une dépense énergétique dans un premier temps, un mieux-être au niveau global. Souvent, les personnes disent voilà, comme je me sens mieux, j'ai mieux envie de me faire à manger. C'est des choses toutes bêtes, mais voilà, ils voient de même les progrès. Ils voient une différence entre le début du stage et la fin. Voilà, ne serait-ce que dans un mouvement. Avant, j'arrivais pas à attraper mon sel qui est dans mon placard. Maintenant, j'y arrive. C'est ce progrès-là qu'ont cherché les personnes.
Et l'objectif, ça serait que sur le quartier, tout le monde bouge et qu'en même temps, les gens ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de se faire du bien à la santé, que ça soit pas forcément « tiens, je vais bouger pour ma santé », mais que le quartier devienne agréable, qu'il y ait des choses qui soient proposées, que les gens soient au courant et que les gens bougent sans forcément s'en rendre compte. Et c'est comme ça qu'on y arrivera. Quand les gens pourront bouger facilement, qui se poseront même plus la question de en fait si je prends ma voiture ou si je prends le bus, mais que j'y vais en vélo ou j'y vais à pied, là on aura gagné.